Oh, ce générique est bien fait. Alors le dernier épisode s'appelle Conformation. Alors qu'est-ce que c'est ça? Je me rappelle plus du tout. C'est ce qui se passe à Londres. C'est la suite du 4. C'est ce qui se passe à Londres. Alors là, on croit que Kagami et Adrien arrivent à Londres pour faire comme des rockstars et croisent le public, etc., etc. Alors qu'en fait, c'est une illusion. Alors qu'en fait, ce n'est pas ce qui se passe. C'est pour de faux. Ouais. Ça, c'est la pour de publicité faux. qui va On avec. croit qu'ils font les mannequins et tout, alors qu'en fait, non. Voilà. Alors qu'en fait, Ils ont été scannés par leurs parents et ils sont séquestrés à Londres. qui utilisent leur avatar 3D pour faire tout ce qu'ils veulent avec eux. Et c'est ce qu'on a vu au début de la saison 5, souvenez-vous. Maintenant, vous qui l'avez bien vu attentivement plusieurs fois, c'était dans l'épisode 502, Multiplication, où en fait, on voyait Gabriel et Tsurugi qui scannaient leurs enfants, et Gabriel qui disait à la fin à son fils, t'es content, voilà, t'es plus mannequin maintenant. Voilà, c'est ça. Ah. Ouais. Talk about good parenting. Akumatise-moi, cher Megakuma. Et on voit dans le 524 qu'en fait, avant, Adrien et Kagami étaient logés dans des appartements à Londres. Sauf que là, comme ils se sont enfuis, maintenant ils sont séquestrés dans des espèces de pièces sans fenêtres. Et c'est aussi plus ou moins pour C'est aussi pour les protéger de ce qui va arriver. Oui, en utilisant le mot mise en sécurité. Voilà, ils sont mis en sécurité. Ils sont mis en sécurité dans des pièces parce que, comment il s'appelle, notre ami Monarque, sait très bien qu'il va faire pas acclimatisation, Voilà, une miraculisation Du monde entier. du monde entier. C'est un plan qui prépare depuis de nombreux épisodes. Depuis le 502 en fait. Non, bien Enfin, avant. depuis même bien avant, mais je veux dire qui est mis en œuvre depuis le 502. Depuis bien avant, puisqu'en fait, c'était préparé depuis Animan. Anima Estro. Oui. C'est là où on voit que Signé avec Tsurugi. il signe un contrat avec Tsurugi. Tout à fait. On aurait dû revoir cet épisode. C'est la fameuse... Voilà, la fameuse tablette. Il s'était auto-acclimatisé parce que quand on n'est jamais mieux servi par soi-même, en psy-cauchemardeur, comme ça il a pu il a pu implanter des cauchemars horribles dans la tête de tout le monde. Absolument. Ce qu'on l'avait vu faire aussi dans le précédent épisode qui s'appelle Représentation. Oui, oui, test pour la première fois C'est la première sortie Psychocauchemardeur. de Psychocauchemardeur. Car on pourrait dire la même chose que ce que nous avions dit lorsque nous commentions le 501-502. Il y a très longtemps. Ici aussi, les épisodes sont reliés ensemble depuis le 522. Au 22, Là, on voit même 22. un beau rappel de Papa Garou, pardon. Tout à fait. Je nous concentre sur l'épisode un petit peu, pardon, Ouais. chers collègues. Oui, tout à fait, On cher retrouve, confrère. n'est-ce Tout pas à fait, tout à fait. Un des moments les Là où on avait poignants de la série. effectivement 5 épisodes articulés au début de la saison, on en a grosso modo 5 à la fin de la saison. Alors qu'on peut suivre indépendamment, bien entendu. Bien c'est entendu, notre marque bien de entendu. fabrique. Ça fait partie de nos obligations. Mais si contractuelles. tu regardes les uns à la suite des autres, tu vois que c'est effectivement plus relié. Ah oui, oui. Plus loin différents niveaux. Puis là, on s'est bien amusé à faire des cauchemars qui faisaient aussi des petits clins d'œil à des choses qu'on a Alors là, fait ce il y qui a est quand même longtemps. incroyable, c'est si vous m'arrêtez si je me trompe. On t'arrête pas. Marinette commence à sentir vaguement qui pourrait être le méchant. Et donc Elle en cauchemarde, du coup, elle a presque une préscience de qui elle va affronter. Disons même qu'elle le sait depuis l'épisode précédent, mais Elle le sait, mais de façon inconsciente. En fait, elle n'a pas la vraie révélation. tu peux le lire de deux manières. C'est la façon dont on écrit. Nous, on appelle ça entre nous l'écriture quantique. C'est-à-dire que si tu le regardes cet épisode séparément de ce qu'il y a eu avant, tu pourrais te dire qu'elle a une espèce d'intuition là où elle commence à raccorder les choses les unes avec les autres et c'est comme ça qu'elle va plus ou moins comprendre qu'il y a un truc avec Gabriel Agreste. Et si tu as vu l'épisode Et si tu as lu l'épisode précédent, tu sais qu'elle le sait déjà en fait. Dans les deux cas, ça fonctionne. Dans les deux cas, ça fonctionne. Un rêve prémonitoire fonctionne comme ça et ça nous arrive à tous dans la vie. Oh, c'est bien fait, dis donc. Et donc là, le plan de Papillon était d'implanter des cauchemars dans la tête des gens à l'échelle du monde entier. Et donc là, en fait, tous les humains sur Terre souffrent de cauchemars diurnes. C'est-à-dire que même quand t'es éveillé, t'as des espèces d'attaques cauchemardesques comme ça. Ils sont harcelés par les flashbacks de cauchemars, en fait. Voilà. C'est ce qu'on voit là sur Tom, par exemple. Qui s'inquiète du fait que Marinette puisse être malheureuse Et mangée par des croissants. Et mangée par des croissants, ouais, quelque chose comme ça. Et sa femme qui s'inquiète qu'il surprotège, qu'il va se faire elle s'inquiète du fait qu'il peut-être il se fera acclimatiser parce qu'il veut surprotéger sa fille. Et donc en fait, après on va croiser Alia aussi dehors et on va voir que tous les gens souffrent comme ça de cauchemars. Et pourquoi ? Parce que du coup le plan c'est de faire souffrir les gens
pour ensuite leur faire télécharger une appli designée par Tsurugi et Gabriel, qui est une espèce d'appli de méditation, de yoga, inspiré par des applications que nous avons tous dans nos téléphones portables. Oui, c'était notre petite saison. C'était hyper drôle. On se demande où on va chercher tout ça. Oui, c'est ça. Et donc c'est une appli qui met en scène Adrien et Kagami, qui aident les gens à se relaxer, oublier leurs cauchemars et tout. Et en fait, ça les rend accros à cette application. Parce que dès qu'ils arrêtent d'utiliser cette application, les cauchemars reviennent. Ça me fait penser à quelque chose, Thomas. Ah, c'est fou. C'est marrant, ça. Est-ce qu'on raconterait quelque chose sur les réseaux sociaux et l'utilisation du téléphone portable avec cet épisode? Je ne sais pas. Ouais, c'est bizarre. Avec toute la saison, j'ai envie de te dire. Est-ce qu'on raconterait que des gens de pouvoir dévoyés distilleraient d'abord le poison pour ensuite fournir l'antidote? C'est bizarre. Non, on raconterait pas ça. Non, ça me paraît un peu paranoïaque comme thèse. Non. On raconterait ce dévoiement du capitalisme qui consiste Pas du tout. Vendre des produits dont on n'a pas besoin et à créer des maladies mentales pour ensuite rendre les gens accros. Non. Ce serait pas notre genre de raconter quelque chose comme ça. Non, pas dans un dessin animé. Ça serait bien trop haute cible. Oui. Pas dans un dessin animé. Ici, là, on voit bien d'ailleurs qu'ils s'en fichent totalement. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, une bague. Et donc voilà, il va mettre. Donc même Adrien va succomber à ce truc-là et mettre cette bagouze et utiliser cette appli. Il va le faire. Là, tu vois sa tête qu'il est vraiment pas content. Les amis, là, on avait quand même un défi d'écriture, rappelez-vous à l'époque. On s'est dit, attendez, comment on va faire avec Adrien, qui est, attention spoiler, chat noir aussi, coincé dans cette espèce de pièce? Il peut cataclysmer les murs, il peut s'en aller. Alors comment faire pour que le super-héros, en lui, ne se réveille pas et n'aille pas en fait aider sa lady là-bas à Paris? Donc effectivement, ça c'était toute une chose à construire, à écrire. Eh bien, c'est parce qu'en fait, c'est son cauchemar. Il a peur. Le cauchemar lui rappelle à quel point son pouvoir est dévastateur, et donc là, il a peur d'intervenir et de perdre le contrôle. Voilà. De son là, s'il y allait, en fait, là clairement, ce qu'il vient de comprendre, c'est que, en fait, au lieu d'aider Ladybug, il ferait n'importe quoi. Peut-être serait-il chat blanc. Oui. Mais il ne le sait pas. Lui, il l'a jamais vécu, chat blanc, il s'en souvient. Mais néanmoins. Donc là, effectivement, Gabriel Agreste ne peut pas voir Plagounet parce qu'on ne peut pas filmer les caméras. La plaque rentre dans les murs pour faire disjoncter la caméra. D'ailleurs, peut-être qu'il y a des Kwami tout autour de nous et vous ne les voyez pas. En tout cas, le roi du fromage est assis ici. Enfin, la reine du fromage, elle est là. Hein, t'aimes bien écrire des blagues de fromage. C'est vrai. Et d'ailleurs, j'ai noté quand même en saison 5, il y en a de plus en plus. Hein. Ouais, j'ai relevé aussi une récurrence de plus en plus importante des blagues fromagères. C'est un peu la saison du fromage. On se demande si t'as pas touché de l'argent d'industrie du fromage. Je suis payé directement en fromage. Bon, ceci dit, c'est le fait d'avoir pu jouer avec Plague sur cette séquence nous permet aussi d'avoir la densité narrative dont on a parlé avant, avec ces enjeux un peu de science-fiction, un peu durs et tout ça, et de quand même avoir à un moment donné un Kwami rigolo qui monte ses fesses à la caméra, ce qui nous permet aussi de prendre un peu d'air et de rester sur une série qui parle au petit et qui rigolote. Et n'oublions pas que depuis donc, si vous avez vu le commentaire de l'épisode 501, que depuis donc l'année 2014-2015, je me souviens jamais tellement le temps passe vite, nous avions dit qu'effectivement à la fin c'est... Oh, je vais pas spoiler. Ah bah non, spoiler. Chat Noir ne serait pas là pour battre... Non, c'est vrai. Ça, on le sait depuis très longtemps. On le sait Papillon, à l'époque, on savait pas qu'il s'appellerait Monarque, mais on savait qu'à la fin, en fait, et que on voulait garder, pour ce moment très précis, une fusion, effectivement, de pouvoirs très particulière. Et là, l'idée, c'était comment on arrive à ça aussi. En termes d'écriture. Et on voulait aussi, et le début de l'épisode d'ailleurs joue beaucoup là-dessus, être très fidèle à la symbolique du conte de fées, qui a aussi été dès le départ, dès les premières intentions de la série, au cœur du projet, et avoir donc une dramaturgie où il y a une princesse endormie et un chevalier qui vient à son secours, avec une inversion des genres dans le cas présent, puisque c'est plutôt Adrien la princesse, et Marinette / Ladybug qui va jouer le rôle du chevalier. Et là on a même 2 princesses endormies. Ouais. Pour le prix d'une. Voilà. Et le chevalier, le Lady... Et le méchant dragon qui est là. Et le méchant dragon, on vous avait expliqué toute cette métaphore très savante du conte de fées dans Queen Banana. Exactement. Absolument. Et là, elle est remontrée dans le cauchemar. Et là, il y a Tiki qui a mangé tous les croissants. Ceci dit, elle a bien fait, parce que vu ce qu'il attend, elle a bien fait de prendre une ressource d'énergie. Ouais, elle a bien fait. Ouais. Ne faites pas ça, les enfants. Non. Ne vous amusez pas à vous cacher dans les poubelles. Non. Hein? Par contre, vous pouvez manger des bananes et des croissants. D'ailleurs, je vous rappelle que Tiki est prénommée Sucrète, parce que c'est un peu Mélanie qui quand même sucre un peu tout dans ta vie. Oui, parce que moi je suis Madame Fromage, mais Mélanie c'est Monsieur Gâteau quand même. Hein, je veux dire, Sucre les fraises.
dirait ma grand-mère. Moi, c'est Tiki. Hop, qu'est-ce qui se passe Voilà, là? attendez, Là, il y on a un a flash annulé blanc. le monde. Cauchemar. Ah oui, non, c'est le cauchemar de Nathalie. Cauchemar de Nathalie. Oh, je me suis fait avoir. Parce qu'en fait, Nathalie sait ce qui va se passer. Mais moi, je me fais avoir à chaque fois, en fait. Toujours. Et là, on voit bien que Nathalie Pas très bien n'en dans a sa plus peau. pour très longtemps. Nathalie n'est pas en super forme. Elle est pas en super C'est pas la forme. grosse forme pour cette pauvre Nathalie. C'est pas la grosse stuff pour Nathalie. Donc pareil, j'ai envie de vous dire, attention, n'utilisez pas un Miraculous du Pan Non. endommagé. hein. Les enfants n'utilisez pas de Miraculous endommagé, c'est dangereux. Non, il faut vraiment pas. Voilà, donc là, elle regarde ses souvenirs, regarde. On voit Ah. qu'elle a été une aventurière quand même. hein. Ah, elle a été une C'est pas chasseuse n'importe qui, de- Le Nathalie. Miraculous du pan endommagé finit par vous tuer par là où vous avez péché. Et elle a été une chasseuse d'objets magiques, on peut le dire. Ouais, oui. Bah Ah, oui, il faudra parce que qu'un ça jour. se voit. Alors, pardon, excuse-moi, mais il faudra qu'un jour quand même quelqu'un nous laisse écrire cette fabuleuse histoire de Nathalie, Gabriel, Audrey et André lorsqu'ils étaient jeunes et qu'ils avaient Et l'âge de Émilie. nos amis. Attends, et t'oublies Émilie quand même. Tout à fait, Émilie. Ah, j'ai dit Audrey, j'ai pas dit Émilie, t'as Ouais, raison. t'as dit Ouais, Audrey. j'ai oublié Émilie, t'as raison. Émilie, elle compte. Voilà, et on a écrit cette histoire-là parce qu'en fait, il faut quand même raconter à nos amis que si nous n'avions pas écrit leur enfance, plutôt leur jeunesse. enfance, leur jeunesse. Je rigole parce que je vois la tête de Tom en même temps, mais. Si nous n'avions pas écrit leur jeunesse, nous ne pouvions pas écrire Miraculous en fait. Alors ça c'est quand même important. Ça, Ça, c'est regardez, la ça, tenue de Lara Croft, de Nathalie. Ah, Ouais, et regardez. voilà Ah. Et oui. Ils étaient jeunes, ils chassaient les Elle voit Miraculous. Gabriel, Émilie et Nathalie jeunes lorsqu'ils chassaient les Miraculous. C'est comme ça qu'ils ont trouvé celui du papillon et du pan. Mais que chassait-il à l'époque Ah, Et pourquoi le chassait-il oh, bah, j'aimerais bien lire cette histoire du coup. Bah ouais, moi aussi. Et pour bah ça, ouais, il va aussi, falloir regarder de nouveau tous les épisodes de la saison 5. Mais alors on aimait bien aussi ça d'avoir Plague, comme ça ce motif de Plague qui venait, qui cherchait Marinette, puisqu'il sait que Marinette c'est Ladybug, en parallèle du plan de Gabriel et Tsurugi qui est en train de monter comme ça, il y a une espèce de montée de tension qui fonctionne bien, j'ai l'impression. C'est vrai Alors. qu'à ce stade, tout le monde sait qu'ils sont ultra complices. Ce qui n'était pas révélé, C'est vrai, ce qui était quelque chose qu'en effet, qui a commencé il y a très longtemps. Ouais, c'est tout à juste fait. chers collègues, Mais tout à fait, maintenant, ça y est, c'est sûr, on le sait. c'est vrai. Et alors là, Et alors là, c'est des jeunes qui font des trucs de jeunes. ils mangent Ah, des on voit que la bague sandwichs. marche très bien. Disons qu'ils sont dans un sale état, quoi. Ils sont prêts à là, ils le savent pas encore, miraculisation. Ouais, c'est pas ce qu'il a fait. Qui Ah, va être le c'est- stade Sauf ultime. Mylène, car Mylène est un peu... Elle était... Elle est un peu anti-technologie. en fait. Elle est un petit peu... Elle est pas anti-technologie, mais il y a certains aspects de la technologie qui lui déplaisent et qui l'ont rendue méfiante. Et donc c'est pour ça que elle n'a pas de bagouze. Eh oui, c'est un personnage qui est éveillé depuis plusieurs saisons et vigilant. Voilà. Et qui fait attention aux dérives du monde et voilà. Mylène et Yvan, Yvan il est chouchou comme tout, c'est notre nounours aussi. ça. Voilà. Et Yvan, il aimerait bien lui aussi se débarrasser de la bagouze, mais il peut pas, c'est trop dur. Et Yvan, il a des choses quand même qui le stressent, hein. On peut le Ouais. dire. Hein. Alors, ça, vous le saurez même pas encore dans la saison 5. Mais Non. je peux vous dire que. Et vous le saurez plus tard. Si ça peut aider à combattre Monarque. Voilà, et puis finalement, Mylène craque. Ouais, c'est ça en fait. Et là, les pauvres plaques essayent de se faire entendre des autres, mais. Là, et là, qu'est-ce qui se passe le sarcophage d'Émilie était... Je me souviens plus c'est pourquoi. Oui, bah si, bah, si, tu vas voir, si, tu vas voir. suspense, bah suspense. Pourquoi c'était comme Ça ça va revenir. Non, mais c'est parce qu'il l'avait cassé, c'est ça Mais non, euh, c'est non, génial que tu ne t'en souviennes regarde. pas. Attention, Regarde alors le là, film. J'attire Ah, votre ça y est, je me attention. souviens, pardon. Ah mon dieu. Mise en scène de Wilfried Pain exceptionnelle. À ce moment-là, Wilfried Absolument, Bravo. là on est dans Citizen Wilfried, Kane. extraordinaire. Faisons tourner ce passage-là est exceptionnel. J'adore la mise en scène de Ah ce ouais, passage. La lumière, C'était retournement, un voilà. piège de Retournement Nathalie de Nathalie. J'oublie, mais c'est- qui veut flinguer Gabriel, on peut le dire. C'est génial que tu aies oublié. Mais à chaque fois, j'oublie alors qu'on a écrit cet épisode. Eh ben voilà. Parce qu'elle sait qu'il vient de mettre en place son espèce de plan diabolique qui consiste à Ces cadres, elles sont incroyables. akumatiser entre guillemets la planète, la Terre planète entière. entière. Ah, ce plan était incroyable. J'adore ces plans-là. Ouais, et le plan final aussi. Ouais, t'as Regardez pas ce fait jeu sur la pas lumière. fait. Paf. C'est trop fort, c'est tellement bien fait. C'est très fort. Et oh là là. Oui, parce que nous, Vraiment magnifique. impitoyable. Nous, on l'écrit comme ça, mais après, il faut quand même le talent d'un réalisateur pour le réaliser comme on l'a écrit. Je peux vous dire que c'est pas Tout à toujours fait. gagné. Hein. Parce que nous, dans notre tête, ça ressemble à ça, mais. ça ressemble déjà à ça, c'est aussi beau et aussi opératif. Ah. Et là- et Maître Fou, hein Un Lady- petit clin d'œil à Maître Fou quand Ouais. même dans le final de la saison 5. Bah oui, il fallait. Bah oui. Et là, Ladybug fouille dans la chambre et c'est là où elle se rend compte que en fait Nathalie
détient toutes ces informations sur les porteurs de Miraculous. Déjà la tablette de fou. Et que donc, oui, effectivement, elle est complice de Monarch. Et justement, tiens, qui arrive? C'est Monarch. Ladybug a eu le temps de se cacher. Alors, je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas vu le 24, c'est pas intéressant parce qu'en fait, comme elle était en plein de cauchemars, elle avait peur pour Adrien, elle venait voir où était Adrien, elle cherchait où il était à Londres, et c'est comme ça, en cherchant et en fouillant, qu'elle découvre que Nathalie et Gabriel sont complices et que Gabriel est Monarch. Mon Dieu! C'est la même personne. Depuis le début, c'est la même personne. Et vous étiez au courant, vous? Non. Et donc, c'est là où vous voyez que ça marche dans les deux. Je suis surprise à chaque fois. Mais j'étais pas au courant. C'est là où vous voyez que ça marche dans les deux cas. Si vous avez vu l'épisode d'avant ou si vous l'avez pas vu, ça reste organique le fait que Ladybug découvre l'identité secrète du personnage. C'est grâce à cette... Et là, elle allait envoyer un message à Chat Noir. Non, elle l'a pas envoyé. Mais non. Mais en fait, il y a quelque chose qui attire son attention, ce qui fait qu'elle n'envoie pas le message. La durée est parfaite, hein, la durée du plan, qu'elle maîtrise. Non, mais là, c'était incroyable parce que c'était aussi... C'est une espèce de climax incroyable. Si vous regardez bien la série, c'est très rare d'avoir Marinette ou Ladybug dans le manoir. On l'a eu dans un épisode coquin de la saison 1 qui s'appelait Jacadi. Nous jouions pour la première fois l'ironie dramatique sur le fait que Gabriel était papillon, mais les gens ne le savaient pas à l'époque. Je ne dis rien. C'est la deuxième fois de l'avoir fait. Exactement. Et c'est la seconde fois que Ladybug revient dans le manoir. Et Marinette n'y a pas été si souvent non plus. Elle y aura été dans la saison 5 dans un épisode formidable aussi. Oui, il y a des face à face avec Gabriel. Dire 2-3 trucs. Je pourrais prétendre que j'avais tout prévu. Et cette scène est très belle avec Nathalie parce que... Et là, elle lui confie le téléphone dans lequel il y a tous les messages qu'Emily a laissés et qui explique toute la backstory de Miraculous. Ouais, ce premier... si vous pouviez avoir ce téléphone et tout ce qu'il contient, vous sauriez tout. Cette première partie d'épisode final est un dénouement en fait de pratiquement toutes les relations nouées par tous les personnages principaux depuis le début de la série. Donc il se passe énormément de choses. Et là, on voit bien ce qui se passe, c'est-à-dire que tout ça, c'est de la 3D. Hein. Ça, c'est la plus grosse fake news de l'histoire de l'animation. Voilà, on sait que Kagami et Adrien sont des personnages en 3D là, et donc il y a eu un faux Ladybug, une fausse Chat Noir qui viennent et qui kidnappent Kagami et Adrien. Là, comme ils sont déjà un petit peu déboussolés, là, ils ont plus toute leur tête. C'est facile pour Monarch derrière, enfin Gabriel Agreste, de leur dire oh là là, aidez-moi à retrouver retrouver Ladybug et Chat Noir et à les battre pour pouvoir sauver Kagami et Adrien. Sinon, les cauchemars vont revenir. Voilà. Ça implante une espèce de suggestion mentale en fait à l'ensemble de la planète. C'est parce que les gens sont déjà tellement stressés qu'ils sont prêts à croire n'importe quoi. En fait. Voilà, ils sont dans un état spécial en fait. Voilà, ils sont réceptifs à n'importe quelle bêtise qu'on leur met sous les yeux, comme un petit peu toutes les polémiques stériles que l'on voit fleurir sur les réseaux sociaux. Ah oui, alors là, c'est un truc hyper important parce que c'est aussi le moment où on voit que Monarch se sert de trucs qu'il a récupérés dans d'autres. Alors ça, vous voyez sa main là, vous voyez, elle est toute noire et toute machin. Ça, c'est les conséquences du fait qu'il s'est pris un cataclysme dans un épisode dans le 503. Et là, il en a plus pour longtemps parce que quasiment tout son corps est gangréné comme ça. Donc c'était aussi pour ça qu'il déclenchait ce plan-là maintenant, c'est parce que là, il n'en a plus pour très longtemps. C'est aussi parce que là, pour son plan génial, il a un truc qu'il n'avait pas avant, c'est qu'il a de la poudre de cataclysme. Si grâce au cataclysme, oui. Et il a aussi le Magical Charm que lui a donné Ladybug dans un autre épisode, ce qui lui permet de faire un système où il peut les tracer, ce qu'il n'avait pas du tout avant. En fait, c'est là où vous voyez qu'on le prévoit depuis très longtemps, parce que s'il n'avait pas été cataclysmé, ce qui lui a quand même coûté cher, ça veut dire qu'il a un plan où en fait, il n'y a pas d'issue possible à part réussir. Tout à fait. Mais ça lui permet d'avoir un petit peu de poudre de cataclysme qui lui permet effectivement, comme le fait d'avoir un Magical Charm donné par Ladybug, la possibilité en fait de donner la trace, je sais pas comment on pourrait dire, de tracer, ouais. Le tracé en fait, ADN de Ladybug et Chat Noir. Et faire renifler une chaussette à un chien en fait, il a leur trace quantique. C'est ça. Il a leur trace quantique, n'est-ce pas? C'est la version cyberquantique d'un chien qui renifle une chaussette sale. Et donc là, vous voyez que le plan de Plague, c'est de filer le Miraculous du Chat Noir à Alia. Oui. Mais Alia hésite, elle ne sait pas. Bah parce qu'elle est sous l'emprise toujours. Parce qu'elle est sous l'emprise du cauchemar, effectivement. Monarch, et c'est là qu'on voit qu'il a été vraiment brillant parce que son plan est absolument imparable. Cauchemar qui est de trahir Ladybug. C'est ça. De trahir malgré elle la confiance de Ladybug. Et donc Plague va changer son fusil d'épaule et vous allez voir qu'il va retrouver Marinette derrière. Ladybug est là.
Une empreinte de Ladybug. Alors ça c'est génial, moi j'adore ce passage aussi là. Elle doit sans doute chercher. Je me souviens quand on l'a écrit en salle d'écriture, on était tout oh mon dieu, mais Ah comment oui. Et surtout comment on va s'en sortir Et oui, parce qu'on a piégé Ladybug chez le méchant. Et regardez, alors là, On s'est d'ailleurs piégé nous-mêmes aussi à ce moment-là. Et donc en fait les miraculisés disposent de plusieurs pouvoirs. même C'est-à-dire temps. qu'il y a les miraculisés qui peuvent faire des portails, les miraculisés qui ont la super force du tigre, voilà. Et donc en fait c'est pour ça que là ils peuvent détecter où est Ladybug et grâce au portail, hop, immédiatement se téléporter là où elle est. alors ça en 3D c'est un plan fou. Hein. Bravo Wilfried encore, ça ce plan là, Regardez ce plan est comment incroyable. ce plan est Ce magnifique. plan là où elle est coursée par tous les miraculisés, il y en a partout. Et on se sert du plan du méchant pour aider Plague pour une fois que les méchants ils font des trucs cool. Regardez, hop, ça lui permet Là, ça va se permettre à faufiler Plague dans un portail. de retrouver les Voilà, et ça c'est plan-là. magnifique. Ah Ça, le jeu de caméra est juste superbe. Voilà, je pense que là, il faut saluer Wilfried, clap, clap, Et clap, les clap, studios clap. d'animation aussi. Et les copains et qui, Sam G. qui ont contribué à tout ça. Merci Sam G, Ah ouais. je tiens, voilà. Oui, parce que Je vous fais plein de bisous, je vous aime. là on se rend pas compte, mais le nombre de personnages, on est dans du cinéma, hein, on est dans du long métrage. Le nombre de personnages, les mouvements de caméra, la complexité de tout ce que vous voyez. Et là, alors là évidemment, Genre en 3D, normalement, on a droit à 3 personnages à l'écran en même temps. clin d'œil à Jurassic Park, hop, vous mettez un enfant dans un placard sous un évier. Ladybug est encore là, je sens sa présence. Elle s'est transformée. Elle est vulnérable. Mais avant de la rejoindre, vous, gentil Kwami, vous allez me donner les pouvoirs pour l'affronter et me rendre invulnérable. Et alors là, voilà, on est au maximum. Là, on a- parce que on a- là, Hop là, le mixeur Aquami, hop, zou. il a obligé Ladybug à se détransformer, il s'est calé chez lui. Et donc il va gagné, la quoi. poutrer lui-même. Elle est là. Où te caches-tu? Vas-y, Plague. Et là, Ah, oula, il peut pas rentrer avec la de la bague. trahison. Voilà, donc oups. Ouais. Et oui, la bague ne passe pas comment dire, le mur. À travers les murs. Ouais, ce qui était le gros sujet de mettre. Non, Pigeon 72, non Dans la piscine. Pigeon 72, C'est ouais. le- Donc hop, elle récupère la bague Ooze et ça va nous permettre de jouer le truc qu'on attendait depuis je sais pas Ça combien y de est, elle saisons. est entre ses mains, de mais pouvoir enfin montrer. Ça, c'est quand même the moment, quoi. Que Marinette, c'est oreille de alors, chat. non seulement il découvre Grande que c'est queue qui Ladybug, fait. mais en plus il la voit en version Regardez-moi fusionnée. cette classe. Waouh. Ouais, elle a méga la classe, ouais. C'est ce dont on parlait au tout début, c'est on a gardé pour la fin le meilleur, c'est-à-dire c'est pas Ladybug, c'est pas Chat Noir, c'est pas Ladybug et Chat Noir, c'est Bug Noir, on l'a jamais vu, elle est là. C'est pour ça, je pense que pour nous, cette 5e saison avait quand même une saveur particulière de clôture de quelque chose, même s'il y aura une suite. Et accrochez-vous, ça va faire mal. Il y a vraiment quelque chose qui se conclut comme un opéra. On a tous, je crois, cité ça à un moment donné, de voir une volonté opératique là-dessus. Ouais, si on a livré toute Et la caisse de jouets d'un seul coup. quand on revoit ça, on est quand même très content. Voilà. La suite. Retrouve les nouvelles aventures de Miraculous en exclusivité sur TFU et sur MyTF1.